Alors les amis, c'est reparti pour ce troisième let's play de Mass Effect édition légendaire. Donc là, normalement, on a presque fini l'Arc Citadel, donc on va pas se faire prier et essayer de se casser très rapidement d'ici. On aura plein de choses à faire encore dans la Citadelle, si je dis pas de conneries. Ouais, plein de quêtes à résoudre, mais bon, on fera ça un peu plus tard. Franchement, j'ai envie de quitter la Citadelle pour l'instant. Ouais. Bon, alors, infirmerie, électron libre et c'est l'entre Coras, c'est pas là. Accès au secteur, ambassade. Ça doit être accès au secteur, je pense. Ah bon Dieu. Alors, nous y sommes. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. Ouh là là, il y a une baston quelque part. Le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? Pourquoi est-ce que l'officier vous harcèle? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des porte-flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis? La vérité des porte-flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à bâillonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence, aucun permis n'est nécessaire. Qui sont les porte-flammes? Ils sont ceux que votre peuple appelle protéens. Ils sont les créateurs de son peuple. Les porte-flammes ont sorti les Anari de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. Je vais aller parler à l'officier. Peut-être que je pourrais lui faire comprendre la situation. Votre aide serait grandement appréciée. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Je crois que vous devriez laisser le Hanari s'exprimer au Présidium. Laissez ce fanatique débiter ses idioties au Présidium. C'est le symbole de la culture et de la civilisation. Je ne vois pas pourquoi ces méduses seraient privilégiées. Ils n'ont qu'à obéir aux lois comme tout le monde. Si j'achetais le permis évangélique moi-même, est-ce que ça réglerait le problème? S'ils se cantonnent aux zones spécifiées par le permis, oui. L'affaire sera réglée. Je reviendrai. Faites ce que vous voulez, mais débarrassez-moi de ce Hanari. Eh bah purée, entre peuples, ça se tape dessus. Bon. Régler le différent, hein, sérieusement, il y a des différents à régler. Par contre, c'est quelle race? Les Geth sont une espèce de la citadelle. Les Anari sont connus pour leur excessive politesse. Ils s'expriment avec une précision scrupuleuse et s'offensent au moindre écart de langage. Les Anari qui sont amenés à fréquenter les autres. Ouais, ok, ok. Il faut reparler du coup à lui pour régler le truc. L'officier du SSC est-il apaisé? C'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des porte-flammes? La vérité des porte-flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole aux Anari et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. Vous pensez que les porte-flammes seraient heureux de voir comment vous utilisez leurs dons? Les porte-flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races. Les porte-flammes n'auraient pas voulu que leur message soit transmis au mépris des lois de la société.
Ces paroles sont pleines de sagesse. Peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Bon, bah c'est rigolo. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Bon, voilà, c'est une mission réglée assez facilement, hein. Bon, c'était pas spécialement prévu, mais bon. Ça peut faire ça au passage, c'est pas plus mal. Quartier des finances. C'est le clic que je cherche là. Ah putain, c'est un labyrinthe. Je déteste franchement la citadelle dans ce premier opus. Dans les autres encore, ça va, elle est plus agréable, mais là, elle est vraiment dégueulasse, cette citadelle. Quand je dis dégueulasse, pas dans le sens beauté, parce que c'est joli tout à regarder, mais dans le sens, les cartes sont mal foutues, quoi. Alors, c'est toujours les mêmes trucs. Oh putain. Il y a bien un endroit où il y a le quai d'amarrage. L'Académie, le UCC, machin. C'est qui elle? Puis-je vous... Enchanté, Spectre. J'ai une offre susceptible de vous intéresser. Qui vous a dit que je suis un spectre? J'ai mes sources. Votre nom est bien connu de certains cercles. J'ai dans mes relations professionnelles 2 barons du crime. Ils se cachent sur des planètes éloignées dont j'ai les coordonnées. Que diriez-vous de rendre service à la galaxie? De quel type de défense dispose-t-il? Je n'en ai pas la moindre idée, mais il est certain qu'ils sont bien armés. Vu que leurs relations ont tourné au vinaigre, ils pensent tous deux que l'autre essaie de le tuer. Ils s'attendent donc à une attaque. Et vous, quel est votre intérêt dans toute cette histoire? Disons que nous avons des intérêts communs dans certaines affaires. Malheureusement, leurs pratiques commerciales ne me laissent d'autre choix que de mettre fin à notre partenariat. Une fois débarrassé d'eux, je ferai en sorte que notre organisation réponde à certains critères éthiques. Je peux savoir quel crime ils ont commis? Ce sont des dealers de sable rouge qui n'hésitent pas à vendre leurs clients comme esclaves aux butariens s'ils ne remboursent pas leurs dettes. Des ordures qui prennent plaisir à briser la vie d'innocents. Quelqu'un doit arrêter ça. Vous êtes avec eux, ça me semble évident. Si je vous arrêtais, vous, plutôt? M'arrêter? Mais pour quelle raison? Nous ne faisons rien de plus que discuter. Croyez-moi, j'ai d'excellents avocats. M'arrêter ne serait qu'une perte de temps. Si ce que vous m'avez dit sur ces hommes est vrai, quelqu'un doit leur régler leur compte. Parfait. Voici leurs coordonnées, et voici celles de l'endroit où vous me retrouverez une fois le travail accompli. À bientôt, commandant. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Pragmatique 2, ça me semble louche cette histoire quand même. Ouais, bon, on verra. On peut voir le niveau de pragmatique et conciliation. D'ailleurs, j'ai un peu des deux. C'est réparti vraiment uniformément. Bon. Vendeur du bazar. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humaine. Qui êtes-vous? On s'appelle Delaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie, humaine. Vous ne serez pas déçus. Ah bah purée, on peut même pas acheter les... Ah, c'est chiant ça aussi au niveau de l'argent là-dedans.
façon, le premier opus, il est chiant. Moi, mon deuxième, c'est mon préféré. Et pour beaucoup de raisons. On peut tout avoir, on a une liberté quasiment sans limite, mais dans le un c'est assez brouillon, on va dire. Le baron Villa est là. Putain, c'est un vrai labyrinthe. C'est pas sur le site du Présidium qu'il est, le bordel? Ambassade. Accès au secteur. Ouais, c'est peut-être à l'ambassade, remarque. Alors, on est arrivé aux ambassades du Présidium. Là, c'est vers le quartier des finances. Académie, tour de CC, secteur. Pourquoi j'ai cette désagréable impression que je tourne en rond pour rien? Ah tiens, on a un truc à faire au salon des ambassades en plus. Bon, allons-y. Youp, excusez-moi. Alors, ambassade, ambassade. Est-ce que c'est là où on y rentre comment? Oh putain, c'est mal foutu, je vous jure, leur carte. C'est mal foutu. Est-ce qu'il y a un plateau plus bas? Ouais, je pense que c'est ça. On trouve le moyen de descendre. Oh le bordel. Un sacré bordel, je vous le dis. Parce que là, c'est quoi là? Ah bah si, ça rejoint l'ambassade, je suis con, je suis con, je suis con. Ah, ça fait pourtant 2 fois que je fais intégralement le jeu, mais à chaque fois, c'est le même bordel. Alors, ça y est? Je savais bien que les humains finiraient par intégrer les spectres. Pourquoi êtes-vous venu me voir, Shepard? C'est l'ambassadeur Houdina qui vous envoie? On se connaît? Vous, non. Moi, oui. Je suis l'exécuteur Palin, chef du SSC. Et vous, vous êtes le premier spectre humain. Il va falloir vous attendre à ce que les gens vous reconnaissent, au moins dans le coin. J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Et contrairement aux spectres, nous opérons dans le cadre de la loi. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Et bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend à cœur son métier, celui-là. Ah, celui-là est plus compliqué. Un petit truc dans le journal en plus, ça fait pas de mal. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Samesh Bhatia m'a demandé de venir récupérer le corps de son épouse Nirali. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps.
Vous étudiez ses blessures afin d'en apprendre davantage sur l'armement guette. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des guettes. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Batia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Oh le bâtard. C'est un peu méchant là. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous. Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagé. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Batia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Eh ben, il a vite plié, hein, franchement. Bon. Ah, je vous jure. Les armures de combat, le Medigel est un beau. Bon. Tout cet espace, un millier de Cariens pourraient vivre ici sans jamais se croiser. Ah, faut... Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Du calme, soldat. Je viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin, elle aide les gens à faire des trucs. Ma main a coupé que tu l'as jamais vue. Pas vrai, mon gars? Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention. Bon, j'ai dit qu'on quittera la citadelle, mais je pense qu'à mon avis, ce troisième let's play va être encore concentré dessus, là. Vu la teneur que ça prend. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Ah bah putain, vous êtes tous occupés. Occupés sur des PC, moi. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Coras, là, c'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Énorme. Sans blague. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Sans blague, sans blague. Encore un veilleur. Ça fait toujours de la moula. Alors. Ambassade, ambassade. Ah, il y a un truc à faire au milieu aussi. Ah, décidément. On passe notre temps à faire que des missions dans ce jeu. C'est chiant parfois. Allez, on va lui parler, lui dire qu'il va retrouver son épouse. Et puis voilà. Ah, commandant, vous avez du nouveau? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Samesh, vous en faites ce que vous voulez, mais Nirali tenait beaucoup à vous. Elle passait son temps à me parler de votre cuisine. Et chaque soir dans sa couchette, elle écoutait votre voix. Je sais, mademoiselle Williams, merci. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça.
J'ai bien fait de mettre Williams avec moi parce que j'avais pas le souvenir de ce passage-là, justement. Bon, bah, ça fait une mission de résolu. Parmi les nombreuses qu'on a à faire. Alors, Citadelle, bas les masques. Parler à l'ambassadeur. Ah, il faut aller à l'ambassadeur. Je suis con. Mais sinon, attendez. Journal. Citadelle. Bon, on a encore 7 sur 20. Ouais. Les veilleurs. Ok. Bon. Bon. Là, il y a le bureau d'Oudina. C'est du coup l'ambassadeur, si je dis pas de conneries. Donc, on va aller le voir. Et il n'y a personne. Ah bah putain. Ça se demandait qu'est-ce qui branle de ces journées, celui-là. Ah là, c'est les grincheux, je vais les appeler comme ça. Ah, bon. Parler à l'ambassadeur. Accessible depuis l'ascenseur central de l'académie. Ah bah oui. Si je l'ai pas aussi, forcément, ça va pas le faire. Faut aller où c'est. Ah, sans déconner, c'est un labyrinthe, ce putain de citadelle de merde. Bon. J'ai plus ce qu'il y a à faire au quartier des finances. On s'en fout, de toute façon, on va aller là. Ah, heureusement que ça existe, ces machins. Bon, on est à la tour de la citadelle. Chambre du conseil, ça on s'en bat les couilles. Il faut descendre tout en bas. Logique. J'espère qu'il va bien. Je fais une pause. Laissez-moi tranquille, j'ai assez de problèmes comme ça. Je peux vous aider peut-être? Oui, peut-être. Vous êtes soldat, pas vrai? La travée, vous devez connaître. Parfois. Mon frère est capitaine d'un vaisseau, le Majesty. Il y a quelques jours, il était dans la travée. Et tout d'un coup, son vaisseau a disparu des radars. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est une panne générale du vaisseau, soit ils ont été attaqués. Admettons, mais pour quel motif? Pirates, esclavagistes, mercenaires, le choix ne manque pas. La travée mérite bien sa réputation. Tant qu'il reste de l'espoir, je ne vais pas laisser tomber mon frère. J'ai les coordonnées de sa dernière transmission. De quel type de vaisseau s'agit-il? Il a beau s'appeler le Majesty, c'est un bête vaisseau de commerce. Mais mon frère en prenait bien soin. Ça m'étonnerait qu'il ait subi une panne. Par contre, le Majesty n'est pas équipé pour le combat. Pour des pirates, c'est une proie idéale. Si je vous aide, qu'est-ce que j'y gagne? Si j'avais de quoi engager une équipe de secours, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais vous pourriez peut-être voir ça comme une faveur, non? Entre humains, il faut se serrer les coudes. Est-ce que quelqu'un est parti à sa recherche? Non. Mon frère n'est qu'un petit marchand indépendant, et ce n'est pas la première fois qu'un vaisseau disparaît dans la travée. Si votre frère est encore en vie, je le retrouverai. Donnez-moi les coordonnées. Je les transmets à votre vaisseau sur le champ. Prévenez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Allez, une mission secondaire de plus. Comme si on n'avait pas assez sur le bras. Bon Dieu. La.
Ah, ça en fait l'émission, moi je vous le dis, hein. Exogenic Corp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues aurait disparu dans le secteur Hades Gamma. Interrogés sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues, les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire. Et bah purée, il fait des kilomètres de long cet ascenseur, c'est pas possible. Enfin purée. Bon. Là, on va retourner à l'endroit de Cette espèce base. d'insecte là-bas. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Énorme, ils sont énormes. Bon, je rigole, mais bon. Il va falloir, un bout d'un moment, faire avancer le scénario, là. On va essayer vers le quartier des finances. Vers les ambassades de la SCC. Veillez où ça? Voilà. Allez, directement dans le SSC. Donc on est à l'académie du SSC. Tiens, Vrex. Vous, l'humaine, c'est vous qu'on appelle Shepard? C'est bien moi, commandant Shepard. Vrex, Urnot Vrex. Le courtier de l'ombre m'a payé une jolie somme pour le débarrasser de Fist. Seulement, vous êtes arrivé la première. On dirait que j'ai fait votre boulot. Quand on me donne un contrat, je l'exécute. Seul. Ça commence à tourner au vinaigre. Sauf que ce contrat, c'est vous qui l'avez exécuté, pas moi. Et donc, à vous le paiement. Vous allez me payer pour avoir éliminé Fist? Je n'accepterai pas le crédit d'un boulot que je n'ai pas fait. J'ai déjà effectué le virement sur votre compte. Vous avez fait du joli travail contre Fist. Il paraît que vous allez vous occuper de sa reine maintenant. Je me disais que je pourrais vous accompagner. Vous êtes un chasseur de primes. Qu'est-ce que ça vous rapporterait de courir après sa reine? L'argent, je m'en fiche. Ce que j'aime, c'est le sang. Je sens une tempête approcher. Et sa reine et vous, vous allez être en plein milieu. Pourquoi moi? Sa reine a déjà tout un tas de Krogan qui travaillent pour lui. Ce ne sont pas des Krogan. Ce sont des esclaves qui rampent à ses pieds et lui lèchent les bottes. Ils ont vendu leur liberté contre... Autrefois, mon peuple était une race fière. Certains d'entre nous s'en souviennent encore. Je ne m'inclinerai pas devant sa reine comme les autres. On vous prend avec nous, Vrex. Bonne décision, Shepard. Et voilà, on a quasiment tout complet. Là, il manque plus que ma préférée, Liara. Mais bon. Bon, de toute façon, je prends toujours les deux, moi, allez hop. Vers la baie d'amarrage. Ah, c'est bon, on y est. On y est. Ça, c'est toutes les missions secondaires. Parler à l'ambassadeur. Mais j'aurais bien voulu voir Liara, quoi. Ou est-ce qu'on la rencontre plus tard? Je sais pas. Bon, dans tous les cas... Mon peuple est constitué de nomades, pas de guerriers. Tous ces combats me dépassent parfois. Vous, artilleur Williams, j'imagine que vous y êtes habitué. Pas vraiment.
Personne ne m'a jamais appris à combattre un spectre renégat et son armée de synthétiques. Ah, les ascenseurs dans ce jeu-là, c'est un truc, hein. C'est un truc. Au moins, les combinaisons qu'on a, ils sont stylés quand même. Bon, je préfère ceux qu'on a dans le 2, évidemment, mais bon. Bon, on va l'atteindre un jour, ce baie d'amarrage, là, où ça se passe comment? Ah, voilà. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. J'en prendrai grand soin, capitaine. Je sais, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis, je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Ah, il n'a pas été Posez-moi la spectre. question plus tard, je vous raconterai tout. Ok. Sachez juste que je suis parti en mission avec Saren et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Saren s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que Saren recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez Saren d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille, une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Ah bah voilà. Dernière nouvelle, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Bah, je commence direct par Yara. Bon, c'est Alors cap obligé. sur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant? Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Vous auriez des informations complémentaires sur la colonie de Féroce? Toute cette planète était jadis une immense cité protéenne. Tout est tombé en ruine, bien sûr, mais une partie des infrastructures est encore utilisable. La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne. Nous avons perdu tout contact avec elle quand les guettes ont attaqué. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto? Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel,
sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Tsoni. À mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Que pouvez-vous me dire sur Noveria? Noveria a toujours posé problème. Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture où les sociétés mènent des recherches illégales. Faites attention là-bas, Shepard. Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte. Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant. Je veux savoir la vérité sur Saren et vous. Parlez-moi de la mission où vous avez travaillé en tandem. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des Butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait aux renseignements de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduits à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos? Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté? Moi ou son meilleur agent? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Eh ben, c'était riche en informations, tout ça. Ah. Bon, on a trouvé un autre veilleur. Hop, ça en fait un plus. Alors, Yara, Cave sur Noveria, attaque des quêtes. Là, on a 3 missions principales. Et dans l'analyse des veilleurs, on est à la moitié. Ce qui est pas mal. On dirait... Lorsque l'Alliance entreprit une colonisation agressive des mondes de la bordure skilienne dans les années 2160, les Butariens y étaient déjà installés depuis des décennies. En 2171, ces derniers exigèrent que Ouais, bon, on notera encore. on dénombre 2 à 400 milliards d'étoiles dans la galaxie. Moins de 1% dans... Noveria est un monde froid et rocailleux. Féros est une planète habitée. On dénombre 2 à 4... Ok, ça c'est les planètes. Attends, on se regarde quand même. Ah, purée. On a combien? On a quasiment 4 heures. Bon.
Bon, maintenant, on sait trouver le dernier membre de l'équipe. Tout est clair, net et précis. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Décontamination. Décontamination en cours. Ok. Décontamination en cours. C'est un peu long, votre décontamination, là. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Ah oui, c'est Joker. Lui, j'ai pas pu vous présenter dans mon premier let's play, du coup, qui est... lui qui dirige le Normandie. Et qui va être un allié de poids dans beaucoup de batailles. Alors... Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Stylé. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Stylé, stylé, stylé. Bon, on va explorer un peu le Normandie quand même. Oui, commandant. Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Je suis désolé, Joker. J'ignorais que vous étiez malade. Vous voulez dire que vous... Oh, merde. Ok. Je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi avez-vous rejoint l'Alliance? Je vous préviens, si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tous les obstacles, vous allez être déçus. L'entreprise de ma mère travaillait pour l'Alliance. J'ai grandi sur Arcturus, à l'époque où ils construisaient les flottes. À force de voir des vaisseaux de l'Alliance à longueur de temps, j'ai atterri à l'Académie. Je voudrais en apprendre plus sur cette maladie des os de verre. Je dois savoir à qui je confie mon vaisseau. Je m'en doute. C'est une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause. Probablement d'origine génétique. Il existe des traitements, mais elle est incurable. Je suis dans la catégorie moyen à sévère. J'avais une dizaine de fractures à la naissance. Hanches, fémur, cheville. Mes os se brisaient déjà dans le ventre de ma mère. Il y a un siècle, je n'aurais pas passé mon premier anniversaire.
Mais la science moderne m'a permis de mener une vie active et heureuse. Et vous ne risquez pas de vous casser un truc en pilotant le vaisseau? Je pilote pas avec les pieds, commandant. Du moment que je suis aux manettes, tout baigne. Je dois juste faire gaffe quand je vais pisser. Je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre, et même mieux. Désolé, je ne voulais pas vous ennuyer avec ça. Parlons d'autre chose. C'est vous le chef? Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Bon, maintenant vous connaissez sa vie. On apprend toujours un peu plus, c'est cool. Bon. Alors, je vais tout mettre en charme. Voilà. Et après... Pistolet, ça peut toujours servir. Codex ensuite. Voilà, Certurus. Qu'est-ce que j'ai encore loupé? Ah mais qu'est-ce que j'ai loupé, putain? Non, il n'y a rien là, rien là. C'est dingue ça, pourquoi ça me climait en clignotant ça? Les armes du piste. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, ensuite. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Sa reine a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Comment avez-vous été affecté sur le Normandie? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école. J'ai suivi les traces de mon grand-père. Mon premier poste a été sur l'Agincourt. Nous étions à Elysium pendant le raid skylien. Une gigantesque flotte de pirates aliens a attaqué la colonie et tenté de l'exterminer. Ils étaient plus nombreux, mais leur vaisseau n'était pas de taille contre une frégate de l'Alliance. Ça a été un massacre. On n'avait même pas le temps de compter les vaisseaux abattus. Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie? J'ai été nommé officier après Elysium. Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes. Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Pour désigner le parcours tous ces membres. La lettre indique l'orientation de la carrière, niveau expérience terminée par état de service. Les lettres utilisées vont de A à Z et les chiffres d'1 à 7. N est la lettre attribuée aux soldats aux forces spéciales, ok. D'où le N7. Ah oui, c'est dans le vaisseau. Le Normandie est un prototype de vaisseau de guerre mis au point par l'Alliance interstellaire en collaboration avec le Conseil de la Citadelle. Conçu pour des missions de reconnaissance en zone difficile, cet appareil est doté des technologies furtives les plus perfectionnées. La plupart des vaisseaux génèrent une... Bref, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on a la carte du Normandie? Yes. Donc on va aller faire un petit tour. Dans tous les coins du vaisseau, histoire de l'explorer un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on a?
Ouais. Ah oui, c'est vrai que dans cette version-là, on sait pas, il n'a pas l'ascenseur central. Parce que dans chaque jeu qu'on va faire dans la trilogie, le Normandie évolue à chaque fois. Et le meilleur, encore une fois, ça reste dans le 2. Donc là, on est sur une partie encore inférieure. Ah, mémoire, je crois que c'est infirmerie. Ouais, c'est ça. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Intéressant. Ils ont tous des raisons particulières, donc c'est ça qui est bien. Ah, parce que dans le jeu aussi, il y a des implants du coup qui servent entre guillemets à avoir des pouvoirs dans le jeu. Implants biotiques. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'énergie noire, il devient possible de générer. Le micro-atelier... Ah, le lore de ce jeu est vraiment incroyable. Et encore, c'est que le premier. Bon. Alors, on a vu lui, maintenant on va voir Kaidan. Je crois que lui, il est plus custo dans l'équipage. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. On en reparlera plus tard. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Ah, c'est vraiment le mec à qui tu peux pas trop parler. Hein. Donc là, je suppose que ça va être le bureau de Liara, si je dis pas de conneries. Tac. Kaidan est là, ça c'est là. Donc encore un truc de plus au codex, sur le vaisseau. Donc elle est encore plus bas. Là où doivent être les autres membres de l'équipage.
Alors, ouais, ça ramène encore, fait chier. Ah, le bon vieux Garus. Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi, c'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle, prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière, c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite. Compris? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Ok, ça c'est pour Garus. Là on a Ashley. Commandant, Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré que... Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée? Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Les guettes sont redoutables à ce jeu-là. Ils peuvent rester immobiles, ils ne font aucun bruit. Ils ne respirent même pas. Chef, leur tête, c'est un light show. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Rompez, artilleur. Chef, Disons, on a tous un casier, c'est pas mal ça aussi. Ok. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez? Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez, mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Mais la plupart d'entre nous ne revient jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais,
c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède aux génophages ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien, ni moi, ni personne. Eh bah purée. À plus tard, Vrex. Shepard. Les guerriers dans l'âme, hein, c'est le cas de le dire. Génophage, rébellion Krogan, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il manque encore Tali, si je dis pas de conneries. Qui est là? Dites, commandant, vous savez cette Carienne, Tali, elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein? Mais non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Parlez-moi du système furtif PTI. Comment ça marche exactement? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage internes, construits à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, ils surchauffent. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon œuf. Donc personne ne peut nous détecter? Bah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très près pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. On est les seuls à l'avoir. Où avez-vous servi auparavant, Adams? Donnez-moi le nom d'une classe de vaisseau de l'Alliance et j'aurais sans doute servi dessus. Cuirassé, porte-chasseur, frégate, j'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas tripette à côté du Normandie. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier? Déjà en proportion, il prend quasiment 2 fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. Eh bah purée, on en apprend toujours des millions de trucs ici. Les bâtiments, les moteurs supraluminiques SLM utilisent les bâtiments. Ok, ok. Encore d'autres trucs sur la technologie. La biotique est une capacité. Lorsqu'il est soumis à un courant électrique, le matériau rare appelé élément zéro, vulgairement ESO, émet un champ d'énergie noire qui augmente ou diminue la pesanteur exercée sur les objets avec lesquels elle est en contact. Intéressant tout ça. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci,
C'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux. Mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'1 siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Pourquoi le Conseil n'est-il pas intervenu pour vous arrêter? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler. Nous étions aux limites de la légalité, mais nous ne les avons jamais franchies. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose, leur réseau neural. Quand 1 million de guettes réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Les guettes partagent leur capacité de raisonnement? De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ceux des autres guettes à proximité. En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents. Alors ils possèdent une sorte de conscience collective? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles ni des instructions. Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément. Chaque guette possède une conscience et une identité propre. Le réseau neural ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU. Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres, ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de haut niveau. Pourquoi se sont-ils retournés contre vous? Plus nous construisions de guettes, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un guette questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les Cariens. Que s'est-il passé ensuite? Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les guettes y réagirent par la violence. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer leur survie. Nous n'avions pas d'autre choix. Les guettes étaient sur le point de se soulever.
En agissant rapidement, nous avions une chance de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les Cariens tombaient par millions sous les assauts des guettes. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les guettes nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? Je dois y aller. À plus tard. Et bah, c'était long tout ça, mais bon, fallait bien parler à tout l'équipage. C'est toujours Lorsqu'il est important. sombre, une intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que j'ai loupé encore d'autre dans le codex? Ok, bon. J'ai fait le tour de tout, donc on va coaster sur une planète et je vais arrêter mon let's play là parce qu'après ça va durer. Enfin, la vidéo est déjà assez longue, je pense. Donc, ouais, on va pas tarder à s'arrêter là. Bon, c'est toujours un peu plus rapide que l'escalier, enfin l'ascenseur de la citadelle. Allez, c'est parti. Carte de la galaxie. Ah, que c'est joli tout ça. Bon, bah, bien évidemment, vous savez où on va aller, les gens. C'est logique. Ah, je sais pas où elle est située. Peut-être là, je pense. Ah, puis encore d'autres planètes, hein, c'est... J'avais oublié à quel point c'était long. Ok, donc ça c'est juste une planète qu'on peut pas visiter au sens propre du terme. Mais juste prendre les matériaux dont on a besoin. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore dans le codex? Et là, C'était pas cette planète-là, l'autre. Merde, je touche pas. J'ai du mal avec cette manette, décidément. Donc, ça, ok. Vous avez bien marqué voyager ou pas dessus? Alors j'ai fait les 4, ça.
les planètes qu'il y avait ici. Donc elle est pas là. Elle est pas là non plus. Commandant, je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Et bah allons-y. Alors, on va partir avec ces deux-là. Ah putain. Ah, cool, on contrôle le vaisseau. Enfin, le vaisseau, l'espèce de tank, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Bon les amis, on va arrêter la vidéo là parce que sinon ça va être trop long. Ça va être trop long, trop long. Euh, 4 points, on va mettre soldats partout. Là, journal. Donc sauvegarder. On met quand même à plus de 4h30 de jeu. Bon, je vous dis à très bientôt pour le prochain let's play les amis. Ciao!